les cascades qui vont suivre ont été réalisées par un professionnel, ne refaites pas cela chez vous, merci. Depuis plus de 2 mois. Vous l'attendiez. Pour vous, il a passé son été à s'entraîner. Et aujourd'hui, il est enfin de retour. Hey! Yo les terriens, ici Sup, et j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez toujours rêvé d'être aussi fort que Hulk? Car pour vous, j'ai la solution. Il suffit tout simplement de se bombarder avec des rayons gamma. Quoique non, ça en fait ça marche pas parce que les rayons gamma, ça existe pas vraiment. Ok, mais sinon j'ai une autre solution pour vous afin d'être super fort. Il suffit tout simplement de faire 100 pompes, 100 squats, 10 km de course et aussi 100 abdos. Non, en fait ça ne marche pas non plus, c'est l'entraînement de Saitama. Ok, pour vous j'ai l'ultime solution. Il suffit tout simplement d'avoir des troubles de la personnalité. Quoique non, là aussi ça ne marche pas, parce que sinon les hôpitaux psychiatriques seraient complètement remplis de Hulk potentiels. Puis même de base dans l'univers Marvel, il y en a d'autres qui ont des problèmes de troubles de la personnalité, comme par exemple Légion. Donc là aussi ça marche pas. Mais en attendant, cette information reste vraie. En effet, Banner possède bel et bien des troubles de la personnalité. Et oui, si on regarde la plupart des vidéos ou même des articles de base qui parlent de Hulk, on a toujours les mêmes informations, que Banner se transforme en Hulk, que Hulk est vert, qu'au début bon, il était gris, mais par rapport au problème de couleur ou autre, il est devenu vert. On a d'autres informations comme par exemple, plus Hulk est en colère, plus il va devenir fort, donc un peu sa force est infinie. Aussi on présente le duo Banner-Hulk, un peu comme Jekyll et Hyde, pour donner une idée. Sauf qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. En effet, durant toute sa vie, déjà, Banner n'a pas eu la vie facile, il avait un père qui le maltraitait tout simplement, il a eu souvent des coups durs dans la vie, et cela a eu quelques répercussions sur lui. Et s'il existe plusieurs formes et plusieurs Hulk, parce qu'on voit souvent des Hulk qui semblent un peu différents, c'est pas parce que Hulk de base a évolué, c'est parce que ce sont réellement divers Hulk, différents Hulk, qui sont différentes personnalités de Banner. Du coup, la vidéo du jour, ce sera ce sujet, les différentes personnalités de Banner, et donc les différents Hulk qu'on peut retrouver liés à Banner. Du coup, c'est parti. Identité numéro 1, Bruce Banner. Oui, parce que c'est bien le sujet de base, S'il y a bien une personnalité basique qui comprend tout et qui est le sujet 0, c'est Banner, tout simplement. Donc, techniquement, il compte dans les personnalités, donc c'est la personnalité 1, on pourrait même dire 0, le basique, Bruce Banner. Identité numéro 2, le Green Hulk classique, ou sinon, comme on le dit, le Savage Hulk. En dehors de la toute première version, donc du Hulk gris qu'on voit de base et dû après au changement de couleur, le Green Hulk classique, donc le Savage Hulk, est la toute première version de Hulk connu. D'ailleurs très connu pour être le créateur du Hulk Smash, et surtout pour être sans doute la plus populaire. Lorsqu'on parle de Hulk et de Banner, on parle souvent, très souvent, du Savage Hulk. Et comme tout le monde le sait, le Hulk sauvage possède une énorme force qui est un peu en adéquation par rapport à sa colère, et surtout c'est un Hulk un peu abruti. En fait, il n'est pas complètement bête, c'est juste qu'il possède l'intelligence d'un enfant, d'où le fait que des fois il essaie de faire de bien, mais il n'y arrive pas trop, parce que voilà, il a l'âme d'un enfant, il sait pas trop comment s'y prendre. Mais c'est un Hulk capable de raisonner, qui est capable de faire la différence entre le bien et le mal. Donc même s'il ne sait pas réellement comment agir, le Savage Hulk, tout simplement c'est un enfant qui veut faire le bien. Et le Hulk sauvage représente tout simplement pour Banner l'enfant brisé, l'enfance qu'il a eu avec son père qui le battait, l'enfant qui a été brisé par toutes ces années de malheur, toutes ces douleurs, et du coup donc ce Hulk sauvage c'est l'enfant qui veut se rebeller, qui veut se venger et affronter le monde face à toutes les souffrances qu'il a eues avant. Donc tout simplement le Hulk sauvage est tout simplement l'enfant brisé qui veut se venger. Identité numéro 3, Joe Fixit ou sinon The Grey Hulk. En effet, il s'agit d'un Hulk gris mais qui est légèrement différent par rapport à celui connu au tout début de la série. En effet, Joe Fixit est une personnalité assez particulière. Déjà c'est un Hulk intelligent, pas super intelligent mais capable de penser, de parler, et surtout c'est un Hulk assez rebelle, arrogant, pratiquement méchant. En fait il est méchant tout simplement parce qu'il ne possède pas réellement de moralité. Il n'arrive pas vraiment à faire la différence entre le bien et le mal, et visiblement il a plus de préférence pour le mal. Joe Fixit est une personnalité qui a toujours repoussé Banner, et en fait qui a vécu donc sa vie de Hulk gris à Las Vegas en tant que mafieux. Enfin il travaillait plutôt pour le mafieux, pour les défendre et tout ça, et il faisait beaucoup de mauvaises choses. Et si on peut trouver ce Hulk gris assez méchant et méfiant, tout simplement Joe Fixit représente l'adolescence de Banner, l'adolescent qui était plus ou moins en lui. En effet si on le voit il est rebelle, arrogant, il n'a pas trop de moralité, il sert surtout à faire le mal, en fait c'est un peu comme font tous les adolescents, il veut toujours faire ce qu'il veut, il n'écoute pas les autres et il défie toujours l'autorité. Donc en fait, Joe Fixit c'est vraiment le Banner adolescent, avec une force supplémentaire, on est d'accord. Identité numéro 4, le Professeur Hulk. Alors là il s'agit en fait d'une version très particulière de Hulk parce que c'est pas vraiment lié à ce qui arrive à Banner, par rapport à sa vie ou autre. Le Hulk sauvage représente par exemple l'enfant brisé, Joe Fixit l'adolescent. Professeur Hulk c'est tout simplement une fusion entre Banner, Joe Fixit et le Savage Hulk.
En effet, il est aussi intelligent que Bruce Banner, donc en tant que scientifique, il est aussi rusé que Joe Fixit, et aussi puissant que le Hulk sauvage. Comme quoi il fait des ravages. Et la naissance de ce professeur Hulk, c'est tout simplement Doc Samson qui a essayé de communiquer donc entre Banner et les différentes personnalités qu'il avait pour les mettre un peu d'accord, et ainsi il a communiqué avec Banner, avec Joe Fixit et avec le Hulk sauvage pour que tous se mettent d'accord pour être plus puissants, d'où la création donc de ce professeur Hulk. Identité numéro 5, le Hulk démoniaque ou le Devil Hulk. Il s'agit sans doute de la personnalité la plus effrayante de Banner, tout simplement parce que si Joe Fixit n'a pas trop de moralité, va faire le bien ou le mal, il fait un peu ce qu'il veut, bah, le Devil Hulk, lui, veut juste éradiquer l'humanité de la surface de la Terre. Donc lui, ouais, c'est vraiment un Devil parce que c'est vraiment le mal, il veut tout détruire. Pour vous donner une idée, le Devil Hulk est tellement malsain et tellement redouté qu'il est arrivé à de nombreuses reprises que les autres Hulk, donc les autres personnalités de Hulk à l'intérieur de l'esprit de Banner, aient tout fait pour l'affronter afin qu'il ne puisse jamais prendre le pouvoir. Parce qu'en effet, si le Devil Hulk réussit à prendre possession donc, du corps de Banner, bah, il voudrait éradiquer l'humanité. Et les autres, même si certains Hulk sont un peu méchants ou autres, ils n'ont pas envie que cela arrive. Du coup, ils s'allient tous afin que Devil Hulk ne puisse jamais prendre possession du corps de Banner. Et visiblement, l'origine du Devil Hulk proviendrait de toutes les souffrances qu'a eu Banner, entre son père qui l'a maltraité, la femme qu'il aimait, qui a eu des problèmes, qui est morte et compagnie ou autre, toutes les souffrances de Banner, et donc tout ce qu'il a vécu, qui a été contre lui, et après même contre Hulk, tout ce que le monde a fait contre Banner ou Hulk, et ben le problème c'est que Banner a monté des choses, il a eu des idées assez noires, et le Devil Hulk veut justement éradiquer l'humanité parce que l'humanité a fait énormément de mal à Banner. Identité numéro 6, le Great Hulk ou le Hulk coupable. Je n'ai pas trouvé énormément d'informations donc sur cette version de Hulk coupable. La seule chose que je sais, c'est qu'il est né de toutes les culpabilités, de tous les regrets que Banner a eu dans sa vie, et par rapport à toutes les images qu'il a de sa vie lorsqu'il essaie de s'en remémorer ou autre, le Great Hulk essaie tout simplement de prendre l'apparence de son père afin de lui faire du mal. Donc c'est une personnalité malsaine, mais on n'en sait pas plus là-dessus. Identité numéro 7, Maestro. Alors Maestro, c'est un cas assez particulier parce que c'est un Hulk qui vient d'un futur alternatif. Donc c'est pas une personnalité liée à Banner actuellement, enfin, par rapport au Banner présent qu'on voit dans la Terre 616 ou autre. Pour expliquer comment est née la personnalité de Maestro, tout simplement, dans le futur, il y a eu donc pas mal de choses qui se sont passées, énormément de radiations, et Banner a été un peu rendu fou par toutes ces radiations, et il est ainsi devenu Maestro. Et Maestro est très méchant tout simplement parce qu'une des premières choses qu'il essaie de faire, c'est de conquérir le monde et d'être donc le seigneur de la Terre. Donc tout simplement, Maestro c'est un Banner qui était rendu fou par les radiations dans le futur. Ainsi Maestro n'est pas lié aux personnalités par rapport à la souffrance de Banner, mais c'est plutôt un Banner rendu fou par toutes les radiations qu'il a absorbées dans le futur. Identité numéro 8, The Mindless Hulk. J'espère que ça se prononce comme ça. Alors là aussi, il s'agit d'une version de Hulk assez particulière. En effet, depuis que Banner peut se transformer en Hulk, Banner a toujours vu donc son autre moitié, Hulk, comme le mal incarné. Il a toujours redouté ça, il a toujours vu Hulk comme quelque chose qui voulait faire du mal à toute la Terre et compagnie. La version de Hulk à laquelle il pense et fait référence, c'est tout simplement le Hulk sauvage. Et comme je l'ai dit au tout début, le Hulk sauvage, il cherche juste à faire le bien, mais il sait pas trop comment s'y prendre. Mais le problème, c'est que Banner, lui, voyait que le mal là-dedans, et il voyait vraiment Hulk comme un démon. Il ne voyait que des choses noires autour de Hulk et donc de son autre moitié. Et le problème, c'est qu'il y a Nightmare, donc un autre personnage, qui a manipulé Banner par rapport à toutes ses craintes pour créer cette nouvelle version de Hulk, le Mindless Hulk. En fait, il s'agit tout simplement d'un Hulk qui n'a aucune morale parce qu'il a aucune pensée, il est quasiment pas vivant, pas intelligent, il est pas capable de penser. C'est juste une brute, une bête qui frappe. Donc c'est vraiment un Hulk sans cervelle. Le Mindless Hulk, c'est un Hulk sans esprit. C'est la pire crainte de Banner, en fait, il se l'est créé tout seul avec les manipulations de Nightmare. Identité numéro 9, The Green Scar. Il s'agit de la version de Hulk lorsqu'il arrive donc sur la planète Sakaar. Certains disent même que cette version, donc le Green Scar, est une fusion entre Joe Fixit et le Hulk sauvage. Parce que tout simplement, le Green Scar est un Hulk combattant. On le sait dans Planète Hulk, il a combattu dans l'arène, ça, il a appris à se battre avec des armes et tout, à être assez intelligent et rusé pour faire des tactiques dans ses combats, alors que le Hulk de base qu'on connaît, il faisait que taper ou autre. Car justement, le Green Scar semblerait utiliser la ruse et donc la stratégie de Joe Fixit tout en utilisant donc la force du Savage Hulk. Il s'agit visiblement d'une des personnalités les plus fortes, car il possède donc la grande force du Hulk sauvage, mais surtout assez d'intelligence et de stratégie pour savoir comment se battre. Ainsi, il est assez redoutable dans l'arène et même en dehors. C'est un véritable guerrier, et sans doute même l'ultime guerrier par rapport à ça, savoir comment se battre dans l'arène, comment affronter un ennemi. C'est un Hulk plus martial et vraiment moins sauvage. Identité numéro 10, le Hulk Destructeur ou aussi appelé World Breaker. Il s'agit vraiment de la version la plus puissante de Hulk, comme je l'ai dit au départ. La force de Hulk dépend de sa colère, et plus il est en colère, plus il est puissant. Et bien le Hulk World Breaker, c'est justement un Hulk qui revient donc suite à la destruction de Sakaar sur Terre.
Donc il a appris à aimer là-bas, il a eu un fils et tout. Il a tout perdu, donc déjà il est extrêmement énervé, il est extrêmement puissant. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il est aussi mélangé justement au Green Scar parce qu'il sait encore se battre de manière martiale. Il sait encore réfléchir comment frapper, comment se battre. Ainsi, c'est la liaison entre un super guerrier martial et une force atomique qui te frappe avec des poings. Donc c'est vraiment la version la plus puissante parce qu'il est capable de se battre, il sait comment se battre, mais surtout il a la puissance pour t'écraser. Identité numéro 11, le Dog Green. Dog Green est un Hulk assez particulier parce que c'est une personnalité créée suite à l'injection du virus Extremis, le virus que possédait donc Tony Stark. Et l'effet de ce virus a été de créer un Hulk intelligent. Et quand je dis un Hulk intelligent, c'est pas genre professeur Hulk ou c'est la liaison de plusieurs, ouais. Non, c'est vraiment genre le Hulk sauvage qui est devenu aussi intelligent, voire plus intelligent que Banner. Ainsi, le Dog Green s'est complètement lavé, il a complètement effacé l'essence de Banner afin de ne pas être repoussé, de ne pas être lié à lui, et il possède aussi donc toute la puissance du Savage Hulk. Donc techniquement, c'est le Hulk le plus intelligent parce que son intelligence, il la doit vraiment à lui-même et non à Banner. Par contre, il semblerait, d'après des rumeurs que j'ai lues, que Dog Green soit sans doute la version jeune de Maestro. Simplement parce que lors d'un passage, on a vu Dog Green avec donc une barbe, une moustache comme le possédait Maestro, et donc certains pensent tout simplement que c'est censé être la version de Hulk qui dans le futur deviendra Maestro. Identité numéro 12, Clou. Alors là, c'est une personnalité de Banner assez particulière, parce qu'elle a été créée donc dans Avengers vs X-Men, et surtout, comme on le décrit rapidement, en fait, Clou c'est le Hulk de Hulk. Ça peut paraître bizarre comme information et comme phrase, mais en fait, c'est réellement ça. Parce que quand Banner se met en colère, il se transforme en Hulk. Et le truc de Clou, c'est que lorsque Hulk est pas bien, lorsqu'il est triste, il se transforme en Clou. Ainsi, c'est une sorte d'autre forme de Hulk. Vraiment, si Hulk est pas bien, il est triste et tout ça, il se transformera en Clou. C'est vraiment quelque chose qui a été créé pour Avengers vs X-Men. Ainsi, d'où proviendrait donc la personnalité de Clou par rapport à Hulk? Est-ce qu'il y a une version de Hulk où des fois il est triste ou autre et que Hulk est pas bien? Je ne saurais pas trop, je sais que oui, Hulk, des fois ne va pas bien ou autre, mais de là pouvoir être si triste que ça pour se transformer en Clou, comme Banner est si réellement énervé qu'il peut se transformer en Hulk, ça me paraît bizarre, donc j'ai pas plus d'informations là-dessus. Et identité numéro 13, le Immortal Hulk, donc le Hulk qu'on peut lire actuellement dans les comics. Il s'agit d'une personnalité de Hulk assez particulière, déjà parce qu'elle est vachement en raccord avec les tout débuts de Hulk, et lorsque les premières aventures de Banner. En effet, le Immortal Hulk, à la base, ne sort que la nuit, comme les premières transformations de Banner dans les débuts des comics, mais surtout il est réellement immortel. En effet, parce que lorsque Banner meurt le jour, la nuit, Hulk se régénère, redonne vie à Banner et revient lui aussi donc à la vie pour se transformer en Hulk. Mais même pire que ça, c'est que s'il est découpé en plusieurs morceaux, il vit encore, et ça s'est vraiment passé dans les Immortal Hulk. Au moins il était coupé en plein de morceaux dans plusieurs bocals, il vivait encore, il pouvait toujours bouger, et il s'est même rattaché plus tard. Dans sa psyché, il est aussi vachement rattaché au Hulk sauvage, même s'il semble être beaucoup plus intelligent que le tout premier Hulk que l'on voyait dans les comics, il a toujours cette envie de faire la justice, d'être incompris. Il arrive à penser, à un peu plus dialoguer par rapport au premier Hulk, il est quand même un peu plus intelligent, mais il semble avoir pas mal de similarités avec ce Hulk sauvage. Et ainsi, vu que le Immortal Hulk est carrément immortel, c'est aussi la personnalité de Hulk qui possède le meilleur facteur auto-guérisseur. Comme quoi on peut se poser une question, même avec autant de personnalités, comme on peut le voir avec Légion, donc dans les X-Men, est-ce que Banner et toutes ces personnalités ne posséderaient-ils pas des pouvoirs que l'on ne connaît pas encore? Franchement, pour moi, c'est vraiment quelque chose de possible, vu ce qu'on voit actuellement avec le Immortal Hulk. Je pense que Banner a des pouvoirs cachés que l'on ne connaît pas encore parce que c'est caché dans d'autres personnalités. Voilà donc en tout cas 13 personnalités donc de Bruce Banner et donc les différentes versions de Hulk qu'on peut creuser dans les comics. Bien sûr, je vais pas parler de toutes les versions de Hulk qu'on peut trouver, comme par exemple le Hulk Captain Universe, je vais même pas parler par exemple du Hulk Fear Itself, parce qu'en fait, là, ce sont pas réellement des personnalités qui sont plus ou moins liées à Banner et qui des fois ont eu un certain impact ou autre, c'est plutôt dû à des choses externes. Bon, je sais techniquement par exemple, la version donc Maestro ou même Clou change un peu, mais vu que c'est un peu lié à la personnalité, surtout le Clou, par rapport à Hulk, sur le fait que s'il devient triste, il se change en Clou et tout, je me suis dit que c'était plutôt intéressant d'en parler. Mais en tout cas, voilà donc 13 versions, 13 personnalités de Banner qu'on peut retrouver dans les comics. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à la liker et à la partager, ça me fera toujours plaisir bien sûr. Vous pouvez même laisser un petit commentaire si vous avez d'autres informations à rajouter ou autre, parce que oui, donc, surtout là, je suis vraiment pas expert de Hulk. Pour vous donner une idée, en fait, le fait que Banner a plusieurs personnalités, j'ai surtout découvert ça donc dans les Immortal Hulk, je me suis renseigné, il y a certaines versions comme Joe Fixit que je connaissais un peu, Professeur Hulk avec donc l'arrivée donc du Professeur Hulk dans Endgame, j'en avais vu passer quelques informations ou autres, Maestro je connaissais aussi, mais j'avais pas tant de connaissances que ça, donc je fais des recherches, j'ai essayé donc de faire au plus bref possible, donc je veux pas rentrer trop dans les détails, mais il se peut que certaines choses soient déformées ou autres, donc déjà si certaines veulent le dire en commentaire,
Franchement, je vous conseille des fois de lire les commentaires. Il y en a qui m'apprennent même des choses ou qui m'expliquent où je me suis trompé ou autre. Moi aussi, j'en apprends grâce à vous. Donc voilà, commentaire, si vous avez aimé les vidéos, dites-le. Si j'ai fait des erreurs, dites-le. Si vous avez des choses à rajouter, dites-le aussi. Dans la traduction, laissez juste un commentaire. Sur ce, voilà, ciao tout le monde et à la prochaine.